Bonjour, chers étudiants, chers étudiants. Au niveau de la capsule, de la dernière capsule, donc la capsule 6, on s'est arrêté au niveau de l'introduction euh, on va dire, du premier chapitre qui concerne la présentation des tableaux statistiques et des représentations graphiques. Rappelez-vous très bien que tableau statistique, en fait, c'est un outil utilisé au niveau de la statistique descriptive afin d'organiser un certain nombre d'informations et de données, souvent collectées dans leur état brut. Alors, si vous vous rappelez, nous avons bien souligné que le tableau statistique, en fin de compte, dépend de quoi? Dépend de la nature du caractère ou bien de la variable étudiée. Du coup, généralement, nous avons deux grands blocs, si vous voulez, de tableaux statistiques. Les tableaux statistiques des caractères qualitatifs et des tableaux statistiques des variables quantitatives. Donc, quand on parle des tableaux statistiques des caractères qualitatifs, il s'agit d'un tableau pour un caractère nominal, des tableaux statistiques pour un caractère ordinal et au niveau des tableaux statistiques des variables quantitatives, là, on va aborder le cas de la variable discrète et le cas de la variable continue. Alors, dans cette capsule vidéo, il sera question de traiter le premier élément, à savoir le tableau statistique des caractères qualitatifs dans ces deux versions, la version nominale et la version ordinale. Alors, pour le cas d'un caractère qualitatif, il faut dire que si nous considérons une population statistique de n individus, décrite selon selon le caractère x, dont les cas modalités sont x1, x2, x3 jusqu'à xk. Donc, les cas renvoient au nombre de modalités liées à la variable étudiée. Donc, généralement, donc souvent, le tableau de la variable qualitative x est présenté en intégrant les effectifs et les fréquences. Et du coup, comme vous pouvez bien le voir dans dans cette diapositive, la première colonne, on présente les modalités de la variable étudiée. La deuxième colonne, on présente les effectifs, NI, donc l'effectif lié à chaque modalité. Et dans la troisième colonne, nous présentons les fréquences. Vous pouvez ajouter aussi, bon, ça c'est peut-être les fréquences en décimales, vous pouvez intégrer dans ce tableau les fréquences en pourcentage. Il faut aussi souligner, donc ça c'est le cas général, c'est-à-dire le tableau général lié à un caractère qualitatif. Mais bon, selon les besoins, un tableau statistique pour un caractère qualitatif, il peut par exemple contenir uniquement les modalités et effectifs ou bien modalités et fréquences. Et ça va être un tableau complet, suffisant pour présenter pour résumer les valeurs, pour résumer les données liées à un caractère qualitatif. Donc, vous l'avez bien constaté ici, je n'ai pas fait la différence entre un caractère qualitatif nominal et un caractère qualitatif ordinaire. Ce même tableau, c'est-à-dire le tableau là où vous avez modalité effective fréquence, c'est un tableau valable pour un caractère ordinal et pour un caractère nominal. Donc, je récapitule. Première colonne, ça présente les modalités liées à la variable étudiée ou bien au caractère étudié. Deuxième colonne, donc les effectifs, ça présente les effectifs correspondant à chaque modalité. Et troisième colonne, c'est la fréquence aussi correspondant à chaque modalité. Vous pouvez l'exprimer soit en décimale, soit en pourcentage, comme vous pouvez aussi intégrer une autre colonne dans laquelle vous allez mettre la fréquence en pourcentage. Il faut à la fin, bien sûr, une fois vous présentez l'ensemble de ces données, vérifier, ça c'est important, donc le total, il faut vérifier que sigma de NI, l'ensemble des effectifs correspondant à chaque modalité est égal à N, la taille de la population ou bien la taille de l'échantillon, donc en fonction de la situation. La même chose au niveau de la colonne des fréquences, il faut toujours vérifier que sigma, la somme de ces fréquences liées à chaque modalité, vérifie l'équation suivante. 1 est égal à sigma de FI quand c'est exprimé en décimale
Maintenant, si c'est exprimé en pourcentage, vous allez vérifier que sigma DFI est égal à 100. Donc, pour bien maîtriser ces éléments, on passera directement à deux exemples d'application. Un pour une variable, ou plutôt pour un caractère qualitatif nominal, et un deuxième exemple d'application, bien sûr, lié à un caractère, donc le premier lié à un caractère nominal et le deuxième lié à un caractère ordinal. Donc voilà, dans le premier cas, le premier exemple, on s'intéresse aux couleurs des voitures d'une sortie de production, donc les couleurs des voitures d'une usine, on va dire, pendant une période donnée. Et donc les résultats par rapport à l'étude de ce caractère, à savoir la couleur, se présentent dans, on les a regroupés, on les a organisés dans le tableau suivant. J'attire aussi votre attention, et ça c'est très important, il faut le noter en rouge, un tableau statistique, pour un tableau statistique, il faut jamais oublier le titre. Ben, je vais encore le signer au niveau des représentations graphiques. Donc, tout tableau statistique ou même représentation graphique, il faut mettre le titre. Parce qu'un titre, ça donne une idée sur le contenu de ce que nous avons. C'est-à-dire que ça va nous faciliter la tâche pour la lecture de ces chiffres. Il ne faut pas oublier aussi que la statistique descriptive a pour objectif de faire parler un chiffre. Donc, pour pouvoir faire parler un chiffre, il faut attribuer un sens à ces chiffres. Il faut donc donner du sens à ce tableau statistique, entre autres à travers l'intitulé qui donne une idée sur le contenu de ce tableau. Donc, comme vous pouvez bien le constater, comme ce que nous avons présenté tout à l'heure, c'est un tableau composé de 3 colonnes. Et par rapport aux lignes, donc, on a un certain nombre de lignes liées aux modalités de la valeur étudiée. Donc, la modalité XI, bien sûr, en fait, avant de présenter ce tableau, j'aimerais revenir sur les 4 éléments à découvrir, les 4 éléments à présenter avant de tracer le tableau statistique. Il s'agit de la population. Donc, pour cet exemple, la population étudiée, c'est quoi? Ce sont les voitures d'une sortie de production. La taille de cette population, c'est 20 000 voitures. Quel est le caractère étudié? Donc, c'est la couleur. Donc, la couleur des voitures. Et en dernier lieu, la nature de ce caractère, c'est un caractère qualitatif nominal parce qu'en fin de compte, c'est pas important, on n'a pas la possibilité de classer les modalités. Donc, rouge, noir, etc. Ça n'a pas, c'est pas, ça n'a pas d'impact. Donc, le fait de hiérarchiser les modalités n'a pas de sens. Donc, nous avons 4 modalités dans cet exercice. Nous avons le noir, nous avons le rouge, nous avons le jaune et nous avons le vert. Donc, 4 modalités. Pour la première modalité, donc pour le noir, nous avons un effectif de voitures de 10 000. Pour le rouge, nous avons un effectif, donc NI, donc N2 est égal à 5 000. X3, c'est-à-dire la modalité 3, donc c'est le jaune, nous avons, elle est liée à un effectif, bien, il correspond à un effectif N3 qui est égal à 2000. Et en dernier lieu, nous avons X4, la modalité numéro 4, qui correspond à un effectif N4 de 3000. Il faut toujours vérifier que la somme de ces effectifs est égale à 20 000, qui est la taille de la population. Alors, directement, vous pouvez exprimer ces effectifs en pourcentage. Vous pouvez transformer ces effectifs en pourcentage. Donc là, 10 000, si vous faites donc la fréquence FI, elle est égale à NI sur N. Donc, pour ce premier cas de figure, c'est N1, F1 est égal à N1 sur N. Donc, 10 000 sur 20 000, ça donne 50%. F2, pour la deuxième modalité, c'est 5 000 sur 20 000, ça donne 25%. Troisième fréquence, F3, correspondant bien sûr à la troisième modalité qui est le jaune, c'est 2000 sur 20 000, ça donne 10%. 3000 pour la dernière modalité, 3000 sur 20 000, ça donne 15%. Toujours, il faut vérifier que tout ça, il est égal à 100%. Bien sûr, vous pouvez exprimer ces fréquences en décimales. Donc, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, au lieu de 50, vous allez mettre 0,5. Pour la deuxième modalité, 0,25. Pour la troisième, 0,10. Pour la quatrième, 0,15. Et in fine, vous allez trouver la fréquence sigma DFI est égale à 1. Je reviens là, pour le titre de ce tableau, on fait comment? Donc, pour vous simplifier la tâche, il faut toujours mettre, donc, au niveau du titre, on va mettre deux choses. On va mettre la population
et on va mettre la couleur. Donc, pour vous simplifier la vie, un titre, que ce soit d'un tableau statistique ou d'une représentation graphique, il faut mettre en relation deux choses. Il faut mettre en relation la population avec le caractère étudié. Donc là, vous pouvez bien le voir. Notre population, c'est les voitures d'une sortie de production. Le caractère ou bien la variable étudiée, c'est la couleur. Et donc, je fais comment? C'est une répartition. Donc, toujours, vous allez mettre répartition de la population selon la couleur, selon la variable ou bien selon le critère. Alors, donc là, on a quoi? Répartition de la population, c'est répartition des voitures d'une sortie de production selon la variable qui est étudiée ou bien le caractère éthique qui est la couleur. Donc, ça, c'est la règle pour formuler les titres pour l'ensemble des tableaux statistiques et ça va être la même chose pour les représentations graphiques. Passons maintenant au deuxième exemple. Excusez-moi, en fait, avant de passer à ce deuxième exemple, il faut dire que là, il faut interpréter. Donc, chaque élément que vous avez mis au niveau de ce tableau statistique, il faut lui attribuer un sens. Et donc, je vais prendre comme exemple, quand je dis ici 50%, ça signifie quoi? Donc, 50%, ça signifie que 50% de l'effectif étudié, c'est-à-dire 50% des voitures étudiées ont une couleur, ont la couleur noire. 25, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que 25% des 20 000 voitures d'une sortie de production ont une couleur rouge. 10, ça veut dire quoi? Donc, 10% des 20 000 voitures étudiées ont une couleur jaune. La même chose pour les effectifs. Donc, 10 000, c'est quoi? Ça veut dire 10 000 parmi les 20 000 voitures étudiées ont une couleur noire, et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment pour un tableau qualitatif, les choses, ils sont très simples. Donc, les tableaux, généralement, à caractère qualitatif, peuvent contenir, en fait, le tableau à caractère qualitatif, ils contiennent vraiment peu d'informations. Donc, uniquement modalité effectif, modalité fréquence, ou au pire des cas, ces trois informations, donc modalité, effectif et fréquence. En comparaison avec les tableaux à caractère quantitatif, vous allez voir qu'on va intégrer encore plus d'informations. Donc voilà par rapport à l'interprétation. Et vous soulignez, s'il vous plaît, cette question d'interprétation, elle est très importante. Donc chaque information calculée, chaque information mise, intégrée dans un tableau statistique, chaque paramètre calculé, chaque indicateur calculé, il faut lui attribuer un sens. Il faut donc savoir interpréter les chiffres. Donc un chiffre en soi n'a pas de sens. Il faut savoir l'interpréter. Arrivons maintenant à ce deuxième exemple, toujours dans le cadre de la présentation des tableaux statistiques à caractère qualitatif. Et là, on va présenter un exemple d'un caractère qualitatif ordinal. Donc, il s'agit d'un commerçant qui a fait un recensement des chemises dans son magasin. Il a obtenu les résultats suivants. Donc là, les résultats, on les a présentés sous format d'une distribution statistique. Rappelez-vous que souvent, on commence par les données brutes, on passe, on les classe, c'est ce qu'on appelle une série ordonnée, et puis on les transforme en distribution statistique. Une fois que vous avez la distribution statistique, vous pouvez passer au tableau statistique. Donc, il y a une certaine logique, un processus, donc un certain nombre d'étapes à suivre. Donc, nous avons XS, nous avons 10 chemises de taille XS, nous avons 25 chemises de taille S, 40 chemises de taille M, 32 chemises de taille L, 3 chemises de taille XL et 20 chemises de taille double XL. Donc là, la population étudiée des chemises dans le magasin, la taille 130 chemises, le caractère étudié, la taille des chemises, la nature, c'est un caractère qualitatif ordinal. Donc, j'attire aussi votre attention que quand on parle de la taille, c'est pas toujours quantitatif. Vous l'avez constaté ici, c'est un caractère qualitatif et plus, on arrive à classer donc
small, X small, small, moyen, large, X large, double X large, etc. Donc, nous avons un classement. Du coup, c'est un caractère